Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour une review Masterverse, la gamme Masterverse de Mattel, les maîtres de l'univers, que vous connaissez bien sûr, le dessin animé Révélation, dont on nous a annoncé la deuxième partie, les 5 prochains épisodes, au mois de novembre, le 23 novembre de cette année 2021, donc on a une suite qui est annoncée, plus proche qu'on ne le pensait, on s'attendait à ce que ce soit décembre voire janvier, et ben c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis très content. Et là, pour l'heure, incessamment sous peu, à l'instant, dirais-je, écoutez, livraison d'Amazon, une figurine sur les 4 commandées de la vague. Alors je comprends pas trop, alors c'est vrai que on comprend pas, puisque normalement toutes les vagues sont censées être produites par vague, justement. Et écoutez, c'est pas grave, on continue, on est content, on doit se satisfaire, et on est pas mal. Voici Spycore, donc dans la version Masterverse Révélation de Netflix. Voici le personnage que l'on connaît tous déjà depuis longtemps. Ce qui est surprenant, regardez, on voit qu'il a ses 2 mains, alors qu'on sait qu'il a un appendice, dirons-nous, une sorte de bras coupé, dans lequel il a, on va dire, un trident. Puisque là, c'est formulé différemment dans ce dessin animé. Mais le voici, notre Stridor, qui sort dans sa vitrine, dans sa petite boîte vitrine, avec le logo Netflix. On connaît, hein, on est habitué, on commence maintenant à être habitué à tout ça. Et puis, on va pouvoir découvrir. Donc Netflix Original Series, là, une série originale de Netflix. Voici le logo habituel que vous connaissez aussi. Et voici Spycore. Et sur la tranche droite, donc là, on voit qu'on a des mains. On voit que l'on a, bien sûr, son trident. Cette tête qui est superbe. Et puis, à droite tout de suite, sur la tranche, un dessin, un superbe dessin, bien sûr. Toujours de Iman O'Donoghue. Regardez-moi ça. Donc avec cette massue qu'il représente, qu'il caractérise depuis des années, depuis le tout début, voilà. Et puis ici, au dos, cette fois-ci, bon là il est un petit peu abîmé, mon petit bonhomme là, mais c'est pas méchant encore. On a, bien sûr, le superbe dessin. Alors un petit dédicace à Michael Marguin, qui l'a reçu bien avant tout le monde. Donc, bras gauche, effectivement, Michael. Voici, mais après, on est libre de le mettre où on veut, on se fait plaisir. Et voilà, regardez ce superbe dessin. Vraiment génial, j'adore. Très très sympa. Donc on n'a pas, bien sûr, comme je l'ai déjà précisé, puisque là on est dans une version européenne, version plutôt française, livrée par Amazon France, on n'a pas le petit texte, vous savez, la petite biographie du personnage, qui explique un peu qui il est. On voit bien sûr les vagues précédentes, celles qui, du moins, sont toujours disponibles, Musclor, qui sera toujours disponible, avec Skeletor, et la nouvelle vague, Maître d'Armes, Teela dans sa version mercenaire, dont on a déjà parlé. Alors vous savez que sa future version arrive, la version normale de Teela, dirons-nous. Et ensuite, on a le monstre, comme c'est beau, et voici Spycore. Donc le monstre dans sa version, bien sûr, Révélation. Le maître d'armes, alors, surprenant parce que il apparaît, c'est vrai qu'au tout début comme ceci, et ils ont décidé de le laisser comme ça. Donc voilà, écoutez, peut-être qu'on aura un maître d'armes un peu plus Révélation, avec une tunique, une cape, allez savoir par la suite, mais c'est plutôt bien de les voir apparaître comme ça. Je trouve que, regardez le type de dessin, le côté un peu sombre des personnages, rend la figurine plus adulte, vraiment destinée à un public plus adulte, ça c'est clair. Donc, toujours le petit message de Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Donc, fabrication au Vietnam, et on retrouve sur l'autre tranche, vous voyez, Spycore. Et on va l'ouvrir, ce charmant personnage. Moi, j'ai hâte. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. On peut l'ouvrir par le dessus. C'est vrai, je l'ouvrais un peu par le dessus, par le dessous. Et voilà, les amis, on attaque tout de suite. Alors, on a, comme d'habitude, vous savez, un socle à l'intérieur. Celui-ci. Voilà, donc qui nous permet d'avoir une sorte de petit diorama en forme de rocher. Et la figurine, dans son ensemble, qu'on va vite retirer. Déjà, dans un premier temps, je vais retirer, allez hop, les mains. Il a des attaches au niveau des
des pieds, donc il faudra faire attention. Voilà. On a la même chose sur les bras, donc allons-y gaiement. Voilà. Et puis le dernier. Le but, c'est de ne pas l'abîmer. Donc, on sait qu'on a des cartons un peu collector friendly. On pourrait se dire qu'on le remet à sa place une fois qu'on l'a défait. Vous voyez, il reprend sa place sans problème. Moi, c'est pas le but. C'est pas du tout l'objectif. J'enlève sa masse. J'enlève son bras. Et ces petits bruits, ben, on s'en débarrasse. Et c'est parti. Donc, on va déjà regarder son trident. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de... Je ne vois pas de petit pivot qui se fait ici au niveau du haut du trident. Mais on a, de toute façon, la partie plate, plane même. Rien de particulier hein, là-dessus. Normalement, c'est vrai qu'il est plus dessiné comme un trident. Là, il est dessiné comme un canon, une sorte de canon laser à pointe. Vous voyez, un petit peu plus futuriste. Et ici, bah, on devine qu'on va pouvoir le mettre sur sa main, directement, enfin du moins positionné dans sa main. Alors, attendez, je vais reposer notre Spikor qui est, voilà, dont l'armure se défait. Je vais lui redonner un petit peu forme humaine, de façon à pouvoir vous le présenter debout, déjà pour qu'il tienne, et savoir s'il tient, ce sera déjà la moindre des choses. Allons-y, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, de bras de travers, ou ce genre de choses, comme je l'ai vécu récemment avec une autre figurine, avec Hordak. Alors, première chose, les amis, je vais le sentir, hein. Allez. Bonne petite odeur de plastique, pas d'odeur particulière, justement, rien de patchouli, pas de puantor, j'aime bien. Donc pour moi, si vous voulez, donc déjà Stridor, il n'a pas cette main, puisqu'il est censé, pour nous, être apparu immédiatement avec son trident, il l'avait déjà. Donc première chose déjà, hop, est-ce qu'il tient debout, ce Stridor? Ce Stridor, n'importe quoi. J'ai tellement hâte d'avoir Stridor que j'en parle avant. Bah oui, regardez, superbe. Il tient bien, on n'a pas de soucis. Donc, bah, c'est déjà une bonne chose. C'est vrai que là-dessus, on est plutôt gâté. Alors, j'ai constaté, là, en manipulant un petit peu, que les articulations sont bien solides, plutôt dures. Donc, ça va être chouette. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi cette tête de malfrat. Il a même les narines à l'intérieur, j'avais pas vu. Jaune dedans, dis donc, superbe, hein. Regardez cette tête de hérisson. C'est Sonic, le hérisson. Le Spikor. Très, très sympa. Alors là, on a son armure. Ils ont respecté tous les codes couleurs de Spikor que l'on connaît. Vraiment, avec cette armure. Les pics, les 3, 6 pics. 7, 8. Et ainsi de suite sur le dos. Très, très sympa. La ceinture elle-même, elle est en 2-3 couleurs presque. Vous savez, il y a un petit liseré rose. Ici, on a encore une autre matière. Et là, on a un rose plus métallisé sur les boutons de la ceinture. Donc, très, très sympa. Vous savez qu'il a la bascule du buste. Enfin, la bascule du moins, la rotation du buste. Ici, là, bien sûr, comme il a une armure en caoutchouc, alors elle est pas soft, elle est pas dure comme à l'époque, hein, bien sûr, pas du tout. C'est vraiment du caoutchouc souple, donc pas de risque de se faire mal, entre guillemets. Mais on sait que dessous, on a, donc vous voyez qu'elle se détache, attendez, on va ouvrir un petit peu, qu'elle se détache ici, comme ça, et là. Donc on pourrait peut-être là regarder ce qu'il y a dessous, pour si vous souhaitez en savoir un peu plus. On a bien l'articulation du torseau, du buste là-haut, de façon à pouvoir l'incliner. Mais c'est vrai que là, on est entravé par l'armure, donc oubliez un petit peu cette partie-là, ça c'est certain. C'est pas grave en soi, parce que bah, de toute façon, le principe c'est qu'il ait cette armure et qu'il soit d'autant plus beau avec l'armure. Et puis donc, bah, les articulations, hein, comme d'habitude, une grosse rotule plutôt fluide, rotation du biceps, je ne sens pas de blocage, rien du tout.
Double articulation des bras, du coude. On est bien. Un bracelet juste ici. Vous voyez, en plus, là, ils ont bien mis le bracelet de Spicor avec ces petits pics, là. Donc, vraiment très sympa. Les couleurs, j'aime beaucoup. Il est bien. On a une main fermée à droite, main fermée à gauche. Et puis, bon, bien sûr, mêmes articulations, à gauche comme à droite. Donc, double articulation du coude. Là, je les aime bien. Autant, c'est bizarre, sur certains personnages, ça passe pas pareil. Donc, son pagne, bien aussi. On a une sorte de lavis de couleur, vous voyez, ce qui ne se voit pas à l'œil nu, en fait. Mais il se voit très bien à la caméra, une sorte de dégradé bleu foncé sur le noir. J'aime bien. Hein. Enfin, ça fait plus brossage, mais c'est très très sympa. Ensuite, ben on va regarder les articulations d'écart facial sur les jambes. Rotule, pas de souci. On a aussi, vous voyez, au niveau de sa cuisse. Aussi, la même chose. Toujours un petit peu ce cran d'arrêt qu'on sent là, qui claque, de façon à pouvoir écarter, ouvrir les jambes ou quoi que ce soit. Toujours aussi cette double articulation du genou. Donc on est bien. Hop. On a pivot au niveau de la botte. Donc ça c'est chouette aussi. Et le pied, bah là on est plutôt solide. Hein. Franchement c'est de l'articulation bien robuste avec une rotule, regardez. Ouais, j'aime bien, il est bien solide. Hein. Il tient bien. Et ça fait plaisir. Parce qu'on va pouvoir lui donner une belle pose. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez vu qu'il a les mains liées, on va dire, les mains pas fermées, mais préhensibles. Et là, on va avoir, bien sûr, une paire de mains supplémentaires qui sont des poings fermés. Donc c'est pas mal aussi. Bon, c'est le point qu'on retrouve, hein. Globalement, c'est le même point que Musclor et compagnie, hein, de toute façon, sauf que là, changement de couleur. Hein. Point droite et point gauche, donc avec leurs petites articulations. À voir. On a bien sûr sa masse d'armes, arme contondante, mais en même temps perforante. Vous voyez, il y a des pics, bon, qui sont censés être des pointes, hein, mais elles doivent faire de sacrés dégâts. Et enfin, du moins, ce qui ne se voit pas vraiment, c'est qu'elle a un aspect métallisé, les amis. Vraiment, elle donne... il y a une sorte de patine brillant, comme un vernis, mais un vernis... comment dire? Oh, c'est pas évident. Un peu comme le sceptre de la sorcière dont je vous avais déjà parlé, qui lui donne cet aspect, oui, un petit peu métallisé, presque. Très très sympa. On va pouvoir lui mettre, d'ailleurs. Dans la main droite, est-ce qu'il y a un souci? Bah non, super, impeccable, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Vous voyez ce que ça donne? J'aime bien ce personnage. Alors c'est vrai qu'on est gâté parce que dans la collection, il est arrivé beaucoup plus tard dans la gamme vintage ou même dans les classics. Mais là, ce qui est super sympa, c'est que il est déjà disponible, il est là. Pourquoi? Parce qu'il apparaît immédiatement dès le début de révélation, donc ça semblait normal qu'on nous le sorte. Alors, moi, Spicor, sans son trident, c'est pas Spicor, donc les amis, je suis obligé de... Alors, je vais voir si déjà... Non, avant de faire autre chose, je vais voir si son... Ah non, ça part pas spécialement. Je pensais que son bracelet partait. Je pense qu'il part avec un peu d'effort. Mais bon, c'est pas un objectif. Moi, ce que je veux, c'était... Voilà. C'était lui mettre son trident. Et voilà, les amis. Ça me plaît bien. Vous voyez un petit peu la surface. Donc, mettre le trident comme cela. Et puis, lui donner cet aspect peut-être canon laser. Comme ceci. Très très sympa, j'aime beaucoup. C'est vraiment une belle figurine. Hein. Ouais, c'est une belle figurine, j'aime bien. Et honnêtement, attendez. Ouais, j'avais envie de le ressentir parce que je me suis dit, tiens, je l'ai pas bien senti. Ouais, il y a une bonne odeur de plastique. Une bonne odeur de plastique. Donc celui-là, il restera, c'est mémorable. Bah oui, that new toy smell, je vous l'avais déjà dit. L'odeur que l'on a quand on sent la figurine, elle reste.
Oui, c'est vrai que ça reste. Alors j'aime bien, là, je vous parlais, je me plaignais des articulations quand il y en a trop. On a vu récemment, ils nous ont présenté une nouvelle figurine qui va arriver, un nouveau muscleur, le muscleur Olar, on va dire le muscleur sauvage, puisqu'ils ne l'ont pas renommé en Olar, muscleur sauvage. Et je suis content parce que, bon, bah, enfin en même temps pas très, parce qu'on voit trop les articulations sur la couleur chair. Alors que là, il a une couleur plutôt violette et les articulations sont bien cachées. Ça passe bien. Alors, je viens de voir quelque chose. Regardez la botte. Les couleurs sur la botte. Très, très sympa. Je les avais pas vues. On a la petite moumoute, en fait, les poils de bête, qui ressortent sur la botte. Sur les bottes. Et ben, franchement, ça, c'est du plus bel effet. Donc, on a ce rappel de couleurs qu'on retrouve ici sur son pagne. Toujours plastique souple. Vous voyez, c'est le même, hein. Il est échancré sur les côtés de façon à pouvoir écarter les jambes, positionner, le mettre assis, le mettre, je sais pas, dans un vaisseau. Regardez la position assise sans problème. Donc franchement, c'est vrai qu'on nous a pas encore annoncé de vaisseau. J'ai cru voir il y avait quelques temps l'aéronef, puisqu'ils avaient mis le fameux muscleur sauvage dans l'aéronef, justement, et j'ai comparé pour savoir si c'était l'aéronef qui était fourni dans la gamme Origins en disant, bah tiens, ils se sont peut-être servis de l'aéronef Origin pour le faire. Et ben non, pas du tout, c'était vraiment un aéronef différent. Donc, à voir. À voir. Donc, voici notre Spicor. Donc, je suis très content. On se retrouve avec des mains un peu partout, hein. C'est vrai que là, du coup, parce que logiquement, ben, si vous voulez pas le fermer, il a son trident comme il a toujours eu son trident. Ici, bah, il va garder sa massue, puisque globalement, il l'a toujours gardé. Donc, moi, c'est clair que c'est cette position qu'il aura. Il sera toujours comme ça, je vais pas mettre les autres mains. Aucun intérêt pour moi. Donc on va regarder la taille avec une Démonia. Ben, la Démonia est plus petite. Eh oui. Beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais quelques millimètres. Et voyons Skeletor. Pareil. Donc on pourrait que, là, du moins sur la caméra, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un semblant de... Ah, il est plus haut. Il est plus haut. Mais parce que ce sont les pics, hein, les amis. Vous voyez ce que ça donne? À l'horizontale, on a 2 pics, donc... Non, mais c'est super bien. Franchement, une belle figurine qui vient s'ajouter dans la gamme des méchants. Je suis plutôt content. Oh, bah, j'aimerais bien des gentils aussi, hein, parce que mais là, il y a Tila, il y a le maître d'armes qui arrive. Et donc ça... Ce sera bienvenu. On a vu les packs exclusifs, ils vont être magnifiques. Triclops, Dantos et tout le reste qui arrive. Et moi, j'ai hâte d'avoir ce pack avec ce muscleur sauvage et Orko, puisque comme je vous le disais, ben voilà, il arrive l'année prochaine, bien sûr. C'est trop tôt pour en parler. Il arrive l'année prochaine avec Orko, qui se cache dedans. Le Orko sans son haut, comme certains l'ont déjà fait remarquer. Mais voilà, bah c'est comme ça, c'est la version révélation, bah ça me plaît bien. Il fait moins enfantin, un peu plus adulte, le Orko. C'est vraiment une gamme pour nous, ceux qui ont connu la première gamme des maîtres de l'univers, ceux qui ont grandi avec, ceux qui ont évolué. Parce que quand vous regardez un Spicor tel que celui-ci, on est vraiment dans une évolution du personnage et des articulations, de l'ensemble, clairement, parce que quand vous voyez ça, vous dites, bah, je le donnerai pas forcément à un enfant de 4-5 ans. Ça, c'est pour les enfants de 30 à 50 à 60 ans même. Voilà, tel que je le suis. Mais c'est vraiment superbe. Il est très très beau. Regardez les rotations, vraiment en termes de tête, pas de soucis. On voit que... Bon, on voit un petit peu la rotule là, en dessous. Vous voyez, on voit la tige. Surprenant. Mais bon, ça passe bien. Ça passe plutôt bien. Il est plutôt beau, je trouve. Hein. Enfin, dans sa laideur, il est beau. Mais j'aime bien le personnage. Regardez ça, il en impose. Il a un sacré charisme. Ça fait une belle équipe, hein. On a des beaux codes couleurs qu'on reprend et qui restent sombres. Et ça, franchement, c'est appréciable. Donc, bah écoutez, je vous invite, franchement, à vous le procurer, celui-là. Il est super sympa. Il est lourd, il tient bien en main. Les articulations sont solides, sont robustes, je trouve, par rapport à certaines dont je vous avais parlé. Et là, pas du tout. Vraiment, je sens pas de... Vous voyez, ça descend pas. Ça tient bien. Là, un petit peu au niveau de la jambe, toujours ce petit flou là qu'on trouve ici. Mais bon, globalement, franchement, top.
On va pouvoir lui donner de très très belles positions. Prendre des belles photos en plein air aussi, ça va être sympa. Donc voilà. Bah écoutez, on aura fait le tour. Spicor est là. La gamme Masterverse, bah, il inaugure la gamme Masterverse pour moi. J'ai hâte de vous présenter bien sûr la suite. Le maître d'armes, Tila et le monstre. Ça va être génial. J'ai vraiment hâte. C'est une très belle gamme. Je suis content. Content de l'avoir et que Mattel poursuive, du moins, ça fait plaisir. Nous n'avons pas de nouvelles de Mattel France, donc je le dis, je radote et je répète. J'ai relancé Mattel, je devais avoir un rendez-vous, les amis, je vous en avais un peu parlé sur les lives, un rendez-vous avec Mattel France, puisqu'un des nouveaux responsables du marketing Mattel a pris en charge les Maîtres de l'Univers, puisqu'il était question qu'ils sortent les Maîtres de l'Univers, le dessin animé en animation 3D, en jouet, qui sortent les figurines du moins un peu partout, probablement Masterverse par la suite et Origins. Plus de nouvelles, même pas rappelé, il m'a fait faux bond sur le rendez-vous, donc voilà, je vous le dis, parce que j'apprécie pas, mais c'est tout à l'image de beaucoup de sociétés en ce moment, en termes de qualité, de manière de penser, de se comporter avec les gens et avec les fans, que ce soit des fans ou pas. Je veux dire, moi j'ai fait 10 ans plus de 10 ans dans le marketing, et je trouve que c'est pas correct, tout simplement, donc voilà, bah, je vous le dis, parce que si on peut avoir un minimum de force à l'écran, bah, ce sera de le dire. Et je ne peux dire que ça. Je suis assez déçu de la part de Mattel. Depuis le début, on n'a pas de réponse ou des réponses floues, complètement évasives, même voire pas du tout. Et pourtant, je veux dire, c'est pas faute d'être poli, d'être agréable, de le demander, de faire des écrits construits et instruits. On n'est pas des fanatiques de 12 ans ou de 13 ans, les amis. Et quand bien même, les fanatiques de 12 et de 13 ans, ce sont des gens comme eux qui font des gens comme moi. Donc, moi, je trouve que c'est la moindre des choses de respecter ces gens-là, même si Mattel France ne veut s'adresser qu'à des enfants ou des petits garçons ou des petites filles. Ce sont aussi les parents qui achètent, des gens comme vous et moi. Et en l'occurrence, le problème, c'est que s'il n'y a rien, on n'achète pas. Si en plus on a des griefs et qu'ils se comportent mal avec nous, logiquement, on est en droit, et ce qui est normal, de le dire, et de le dire en caméra. Voilà les amis, on a vu notre Spicor, on va lui faire un petit tour d'horizon de son dos, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de son dos quand même, aujourd'hui, donc on a juste survolé son dos. Donc vraiment, non, il est chouette, il est vraiment beau, les couleurs sont sobres, un peu ce côté violet électrique, là, c'est pas mal, très sympa. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Et puis, écoutez, j'attends avec impatience la suite. Je sais qu'il y a de très très belles autres figurines qui se profilent l'année prochaine. On l'a dit, Triclops en version exclusive. On a Fakor, là j'attends Fakor pour cette année. Fakor dans sa version spéciale exclusive que j'ai commandée chez Funky Shop. Donc un petit coucou à Fabien au passage. Donc voilà, il y a d'autres choses qui arrivent. J'espère aussi qu'on va recevoir le tigre de combat avec Musclor, le double pack, parce que tous les Américains l'ont reçu et ont déjà fait des tonnes de reviews là-dessus. Et pas nous. Voilà les amis. Pensez au petit pouce pour moi, pour lui, pour eux. Par le pouvoir du crâne ancestral. Et tout ce que vous voulez, si vous voulez. On se retrouve sur le groupe musclor.org. Si vous le souhaitez, et bien sûr sur la page Mortal G, ça va de soi. Mais sur musclor.org, si vous souhaitez devenir des amis du groupe, des partenaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Répondez à la question qui est posée à l'entrée du groupe. C'est obligatoire. Sinon, Eric ne vous validera pas. Eric, c'est mon admin, mon second... mon bras droit de musclor.org, et je vous invite à venir nous rejoindre. C'est une communauté plutôt sympathique avec plein d'artistes, avec des fans, des vrais passionnés, et on partage. J'allais dire tous les jours, non, toutes les minutes, presque toutes les minutes, on partage des choses, donc c'est vraiment très riche. On partage nos arrivées, nos craintes, nos doutes, c'est un peu tout, c'est aussi une grande famille, et dans ces grandes familles, on parle de tout, du bien comme du mal, et voilà, c'était l'occasion de vous en parler. Je vous dis donc à très très vite les amis, et selon la formule consacrée des Maîtres de l'Univers, je vous dis, petite mise au point, un petit zoom sur lui, bon voyage!